Mon fils de 7 ans s'est effondré à sa fête d'anniversaire. Ses lèvres sont devenues bleues, son corps tremblait, et ses yeux ont perdu le focus. J'ai crié et je l'ai emmené en courant à l'hôpital. Dans la salle d'examen, le médecin m'a regardé et a demandé « Madame, vous me dites que vous ne savez pas ce que c'est ?» Mes jambes ont tremblé. Je ne pouvais plus respirer. À ce moment-là, tout s'est effondré. Avant de commencer l'histoire, n'oubliez pas de laisser un like et de vous abonner à la chaîne pour voir plus d'histoires comme celle-ci. La maison à 2 étages, située dans un quartier résidentiel de banlieue de l'Ohio, baignait dans la douce lueur du soleil matinal. Emily Chambers contemplait le jardin depuis la fenêtre de la cuisine, serrant sa tasse de café entre ses 2 mains. Aujourd'hui était un jour spécial, c'était le jour où son fils Ryan allait avoir 7 ans. Pour Emily, ces 2 dernières années avaient été une période de changement considérable. Après 3 ans de maternité célibataire suite à son divorce, elle avait rencontré Michael et emprunté un nouveau chemin dans la vie. Michael était un homme bon qui avait gagné la confiance de la communauté locale en tant qu'architecte. Lui aussi avait connu le divorce et élevait son fils de 14 ans, Jacob. Emily commença à préparer des sandwichs dans la cuisine. Elle prévoyait 3 variétés, jambon fromage, beurre de cacahuètes et confiture, et salade de thon, celle que les enfants adoraient. « Maman, tu vas vraiment faire ma fête d'anniversaire aujourd'hui ?» Ryan dévala les escaliers et fit irruption dans la cuisine, encore en pyjama, ses cheveux blonds tout ébouriffés et ses yeux bleus pétillants. Il ressemblait trait pour trait à un ange. Emily serra son fils dans ses bras et l'embrassa sur le front. « Bien sûr, Ryan. Beaucoup de tes amis vont venir, et j'ai aussi préparé un gros gâteau. Mais d'abord, prenons le petit déjeuner. » Tandis qu'Emily préparait des céréales et du lait pour son fils, elle repassait mentalement le programme de la journée. La fête commencerait à 14 h. 8 enfants du voisinage étaient attendus. Il y aurait des jeux, et enfin, le grand final avec le gâteau. Elle priait pour que tout se déroule parfaitement. Michael apparut dans la cuisine, café à la main. Des cheveux gris commençaient à se mêler à sa chevelure, mais son sourire était chaleureux et procurait à Emily un sentiment de paix. « Bonjour, roi de la fête », dit Michael en tapotant doucement la tête de Ryan. « 7 ans, tu deviens vraiment un grand frère maintenant. » Ryan hocha joyeusement la tête. « Papa Michael, est-ce que grand frère Jacob dort encore ?» Ce gamin a l'habitude de faire la grasse matinée le week-end, dit Michael avec un sourire ironique. « Mais je suis sûr qu'il participera à ta fête. » Emily ressentit un léger malaise. Jacob n'était pas un mauvais enfant, mais il semblait nourrir des sentiments complexes à l'égard de sa nouvelle famille. Il était en pleine adolescence et montrait parfois de la confusion face au remariage de son père et à la présence d'un nouveau petit frère. Emily avait souvent du mal à trouver la juste distance avec lui, et parfois, il adoptait une attitude froide à son égard. « Ne t'inquiète pas », Michael posa sa main sur l'épaule d'Emily, comme s'il avait lu dans ses pensées. Jacob fêtera aussi l'anniversaire de Ryan en tant que membre de la famille. Vers 10 h du matin, Jacob descendit enfin. Il était grand et mince, avec des traits similaires à ceux de son père, mais son expression était quelque peu sombre. Vêtu d'un t-shirt noir et d'un jean, il prit silencieusement du jus d'orange dans le réfrigérateur. « Bonjour Jacob », lança joyeusement Emily. « Aujourd'hui, c'est la fête d'anniversaire de Ryan. Tu veux bien nous aider à préparer ?» Jacob se retourna et hocha brièvement la tête. « D'accord. » Sa voix était dénuée d'émotion. Emily soupira intérieurement. Pendant ce temps, Ryan courut vers Jacob et lui parla joyeusement. « Grand frère, plein d'amis viennent aujourd'hui. On va jouer ensemble ?» L'expression de Jacob s'adoucit un instant. « C'est vrai, faisons une super fête. » Emily ne manqua pas ce moment. Il semblait que Jacob éprouvait de l'affection pour Ryan. Emily sortit chercher le gâteau qu'elle avait commandé à la boulangerie locale. C'était un gâteau spécial, au chocolat, surmonté de figurines des super-héros préférés de Ryan. Quand elle rentra chez elle, Jacob passait l'aspirateur dans le salon. « Jacob, merci, c'est vraiment gentil. » Emily exprima sa gratitude du fond du cœur. Jacob sourit timidement. « C'est l'anniversaire de Ryan, alors je veux que ce soit un jour spécial. » En entendant ces mots, Emily sentit une chaleur dans sa poitrine. Même sans lien de sang, elle sentait que Jacob aimait vraiment Ryan comme un vrai frère. L'après-midi, les préparatifs sérieux commencèrent. Michael installa des tables et des chaises dans le jardin, et Emily gonfla des ballons colorés. Ryan courait partout, excité, tandis que Jacob aidait tranquillement aux décorations. Emily entama les derniers préparatifs.
Elle sortit le gâteau du réfrigérateur et y plaça cette bougie. Les bougies colorées créaient un contraste vif avec le brun chocolat. « Maman, le gâteau est magnifique. » Les yeux de Ryan s'illuminèrent. « Je suis content qu'il te plaise. Mais ne le touche pas encore, tu dois attendre que tes amis arrivent. » Juste à ce moment-là, la sonnette retentit. Le premier invité était arrivé. Tommy, le meilleur ami de Ryan qui habitait à proximité, et sa mère se tenaient là avec un cadeau emballé dans un grand papier. « Joyeux anniversaire, Ryan !» cria Tommy avec enthousiasme. Les deux garçons coururent immédiatement dans le jardin et commencèrent à jouer dans l'aire de jeu qui avait déjà été installé. Les invités arrivèrent les uns après les autres, Emma, Sarah, Michael, Jessica, Daniel, et les jumeaux Kevin et Kyle. 8 enfants couraient dans le jardin, et les rires fusaient. Les parents étaient également venus, et les conversations d'adultes allaient bon train. « Emily, quelle jolie fête !» s'exclama Jennifer, une voisine. Sa fille Emma était dans la même classe que Ryan. « Je suis heureuse que tout le monde s'amuse. Michael et moi avons travaillé ensemble pour la préparer. » Emily regarda son mari. Michael jouait au frisbee avec les enfants. Elle voyait clairement que sa nature douce était également appréciée des enfants. Vers 15 heures, Jacob s'approcha d'Emily. « Emily, puis-je aider à préparer le gâteau ?»« Bien sûr, merci Jacob. » Les deux allèrent ensemble dans la cuisine. Jacob déplaça soigneusement le gâteau sur un plat et vérifia la disposition des bougies. En observant son travail méticuleux, Emily sentit une fois de plus sa nature sérieuse. « Ryan a l'air vraiment heureux, » murmura Jacob. « C'est en partie grâce à toi. Merci d'être un si bon grand frère. » Jacob rougit. « Je veux être utile en tant que membre de la famille aussi. » Ces mots touchèrent profondément Emily. Elle s'était longtemps inquiétée de sa relation avec Jacob, mais aujourd'hui, pour la première fois, elle sentit qu'une véritable compréhension était née. « Tu es déjà un membre précieux de la famille, Jacob. » Les deux se sourirent et portèrent le gâteau dans le jardin. Les enfants poussèrent des cris de joie, et Ryan sauta de haut en bas d'excitation. « Tout le monde, c'est l'heure du gâteau !» appela Emily. Les enfants se rassemblèrent autour de la table et s'assirent avec Ryan au centre. Michael alluma les bougies, et tout le monde chanta « Joyeux anniversaire !» Le visage de Ryan rayonnait de bonheur. « Fais un vœu et souffle les bougies », dit doucement Emily. Ryan ferma les yeux et prit une profonde inspiration. Il faisait sûrement un vœu merveilleux. Jacob observait le visage heureux de son petit frère d'un peu plus loin. Ryan regarda les 7 bougies et inspira profondément. Les enfants autour de lui se turent, observant ce moment spécial. Emily leva son appareil photo, essayant de capturer l'expression de son fils empli de son vœu. Quand Ryan souffla avec force, les 7 bougies s'éteignirent d'un coup. Des applaudissements nourris et des acclamations s'élevèrent parmi les enfants. « Bien joué, Ryan !» s'écria joyeusement Michael. Emily prit le couteau à gâteau et plaça la première part dans l'assiette de Ryan. Le riche arôme de chocolat embaumait le jardin, et les yeux des enfants pétillaient. Jacob aida à distribuer le gâteau aux autres enfants. « Merci Jacob, c'est vraiment utile », dit Emily avec une gratitude sincère. Elle sentait un changement spécial dans l'attitude coopérative de son beau-fils aujourd'hui. Ryan mordit dans le gâteau à pleines dents, riant joyeusement avec du chocolat autour des lèvres. En voyant ce sourire innocent, la poitrine d'Emily se serra de chaleur. C'était un moment où toutes les épreuves qu'elle avait endurées semblaient récompensées. Cependant, lorsque Ryan eut mangé environ la moitié du gâteau, son expression changea soudainement. « Maman, je me sens un peu mal », dit Ryan d'une petite voix. Emily remarqua que son teint avait légèrement pâli. « Qu'est-ce qui ne va pas, Ryan? Tu as mal au ventre ?» Emily se précipita aux côtés de son fils. Ryan secoua la tête, mais même ce mouvement semblait quelque peu maladroit. « Ce n'est rien, tu es probablement juste trop excité. » Emily posa sa main sur le front de son fils. Il ne semblait pas avoir de fièvre, mais quelque chose n'allait pas. À cet instant, le corps de Ryan vacilla soudainement. « Ryan !» Au moment où Emily cria, son fils avait déjà glissé de sa chaise. Tout le monde dans le jardin se tut en un instant. Les rires des enfants cessèrent, et les conversations des adultes furent interrompues. Ryan s'effondra sur le sol, son corps tremblant légèrement. Le tremblement fut léger au début, mais devint progressivement plus intense. Emily essaya de soulever son fils, mais quand elle vit le visage de Ryan à ce moment-là, elle fut horrifiée. Les lèvres de son fils étaient devenues bleu-violet. « Michael, appelle une ambulance. » La voix d'Emily tremblait.
Michael sortit immédiatement son téléphone portable et appela le 911. Les yeux de Ryan étaient voilés et sans expression. Il avait une expression vide, comme s'il regardait au loin. Les tremblements de son corps ne cessaient pas, et sa respiration devint superficielle et rapide. « Ryan, tu entends la voix de maman? Reste avec moi. » Emily tenait son fils sur ses genoux et continuait désespérément à l'appeler. Cependant, la réponse de Ryan était faible, comme si sa conscience s'estompait. D'autres parents essayaient de ramener leurs enfants à la maison. Ils étaient bouleversés par l'événement soudain et ne savaient pas quoi faire. L'atmosphère joyeuse de la fête disparut en un instant, et la tension et l'anxiété dominèrent le jardin. L'ambulance arrivera dans 5 minutes, rapporta Michael. Jacob se tenait à distance, regardant Ryan avec un visage pâle. Ses mains tremblaient, visiblement bouleversées. « Jacob, ça va aller ?» lança Emily. « Ryan ira sûrement bien. » Cependant, ces mots étaient aussi pour se rassurer elle-même. L'état de son fils n'était clairement pas normal, et le cœur d'Emily battait violemment. Le son de la sirène de l'ambulance se fit entendre au loin. À mesure que ce son se rapprochait, l'anxiété d'Emily augmentait encore. Le corps de Ryan continuait de trembler, et la couleur bleue de ses lèvres semblait s'assombrir. Les ambulanciers se précipitèrent dans le jardin. 2 membres masculins de l'équipe vérifièrent rapidement l'état de Ryan et lui mirent un masque à oxygène. « Quand ces symptômes ont-ils commencé ?» demanda un membre de l'équipe. « Il y a environ 10 minutes, soudainement après avoir mangé du gâteau », répondit Emily d'une voix tremblante. « Il est conscient, mais ses réponses sont faibles. Nous allons le transporter à l'hôpital immédiatement. » Ryan fut placé sur un brancard et emmené à l'ambulance. Emily monta également dans l'ambulance. Michael et Jacob suivraient à l'hôpital en voiture. Dans l'ambulance, Emily serrait fort la petite main de Ryan. Le visage de son fils, avec le masque à oxygène, semblait complètement différent de son expression habituellement vive. « Maman est là avec toi, tu iras bien. » Emily continuait de parler à son fils en retenant ses larmes. Lorsqu'ils arrivèrent à l'hôpital, Ryan fut immédiatement emmené aux urgences. On dit à Emily d'attendre dans la salle d'attente, où elle passa un moment d'angoisse seule. 30 minutes plus tard, Michael et Jacob arrivèrent à l'hôpital. Le visage de Jacob était livide, clairement profondément choqué. « Comment va Ryan ?» demanda Michael. « Il est toujours en examen. Ils ne connaissent pas la cause. » Emily s'agrippa au bras de son mari. À ce moment, elle sentit une fois de plus qu'elle n'était pas seule. 1 heure plus tard, une femme médecin en blouse blanche apparut dans la salle d'attente. C'était une femme d'âge mûr, à l'expression sérieuse. « Madame Chambers ?»« Oui, comment va mon fils ?» Emily se leva et regarda le visage du médecin. Le médecin hésita légèrement avant de parler. « Nous avons effectué des analyses de sang sur votre enfant. Nous devons discuter des résultats en détail. » À ces mots, Emily eut l'impression que son cœur allait s'arrêter. « Est-ce une maladie grave ?»« Ce n'est pas une maladie, » dit doucement le médecin. Cependant, une certaine substance a été détectée dans son sang. Emily fixa le visage du médecin et attendit la suite. « Des drogues. Des composants sédatifs ont été détectés dans le sang de votre enfant. » À cet instant, le monde d'Emily s'effondra. « Des drogues ? Ce n'est pas possible. » Les symptômes correspondent à ceux d'un enfant ayant ingéré des sédatifs pour adultes, continua le médecin. Il est peu probable qu'il les ait pris intentionnellement, donc ils ont probablement été mélangés à quelque chose. Les jambes d'Emily tremblaient. Elle ne pouvait plus respirer. Le médecin regarda Emily sérieusement et demanda doucement, « Madame, ne savez-vous vraiment pas ce que cela pourrait être ?» À cet instant, elle eut l'impression que tout s'était écroulé. Les jambes d'Emily tremblaient, sa respiration devint superficielle, et tout devint noir devant ses yeux. Emily s'effondra sur une chaise et se couvrit le visage de ses 2 mains. Elle ne pouvait accepter le mot « drogue » comme une réalité. Pourquoi son fils de 7 ans aurait-il ingéré des sédatifs pour adultes ? « Docteur, n'y a-t-il pas une erreur ?» demanda Michael d'une voix tremblante. « Ryan n'est qu'un enfant normal de 7 ans. »« Des drogues ? » ?»« Il n'y a aucune erreur dans les résultats des tests, » répondit calmement le médecin. La concentration de sédatifs dans son sang était à un niveau dangereux pour un enfant. Heureusement, il est stable maintenant avec un traitement approprié, mais un peu plus tard et cela aurait pu mettre sa vie en danger. Emily leva les yeux et fixa le médecin. « S'il vous plaît, laissez-moi voir mon fils. Juste un petit moment, c'est suffisant. » Mais sa conscience n'est peut-être pas encore complètement claire.
Les trois se dirigèrent vers la chambre d'hôpital. Jacob était visiblement bouleversé en marchant dans le couloir, son visage était pâle et ses mains continuaient de trembler. Quand ils entrèrent dans la chambre, Ryan était allongé dans un petit lit. Le masque à oxygène avait été retiré, mais une perfusion était connectée à son bras. Son teint semblait meilleur qu'avant, mais il paraissait encore endormi. Emily s'assit à côté du lit de son fils et lui prit sa petite main. La main de Ryan était chaude et son pouls semblait stable. « Ryan, c'est maman. Tu m'entends » Emily lui parla doucement. Alors, les paupières de Ryan s'ouvrirent lentement. « Maman » appela Ryan d'une voix faible. Les larmes montèrent aux yeux d'Emily. « Oui, maman est là avec toi. Tu vas aller bien maintenant. » Ryan regarda autour de lui et vit Michael et Jacob. « Papa Michael, grand frère Jacob. »« Nous sommes tous là, Ryan, » dit doucement Michael. À ce moment, la porte de la chambre s'ouvrit et deux policiers entrèrent. L'un était un homme d'âge mûr, l'autre une jeune femme. « Vous êtes la famille Chambers ?» se présenta l'officier masculin. « Je suis l'inspecteur Davis, et voici l'inspecteur Johnson. Nous aimerions vous poser quelques questions concernant l'affaire de votre enfant. » Emily fut surprise que la police soit venue. La détection de drogue signifiait-elle que cela serait traité comme un crime? « Parlez-nous de la fête d'aujourd'hui, » demanda l'inspecteur Davis. Les participants, la préparation de la nourriture et des boissons, tout en détail. Emily et Michael expliquèrent en détail les événements depuis le matin, les noms des enfants qui avaient participé, les noms des parents, toute la nourriture qui avait été préparée. L'inspecteur Davis prit des notes soigneusement. « Qui a préparé le gâteau ?» demanda l'inspecteur Johnson. « Je l'ai acheté au magasin le matin et j'ai mis les bougies dessus l'après-midi, » répondit Emily. « Et Jacob a aidé aux dernières retouches. » À ce moment, le corps de Jacob se raidit. Emily le remarqua mais pensa que c'était parce qu'il était nerveux. « Jacob, tu as aidé à préparer le gâteau. » L'inspecteur Davis se tourna vers Jacob. « Oui, » répondit Jacob d'une petite voix. « Peux-tu nous dire spécifiquement ce que tu as fait ?»« J'ai déplacé le gâteau sur un plat et vérifié la position des bougies. » La voix de Jacob tremblait. Emily pensa qu'il était nerveux d'être interrogé par la police. Y avait-il quelqu'un d'autre qui a touché le gâteau? Non, juste moi et Jacob, répondit Emily. Les policiers se regardèrent. Puis l'inspecteur Davis s'approcha de Jacob. Jacob, pourrions-nous entendre ton histoire plus en détail, une fois de plus? Dans une pièce séparée, avec ton père. Michael parut confus. Pourquoi juste mon fils, séparément? C'est la procédure. Nous devons entendre toutes les parties concernées individuellement. 30 minutes plus tard, l'interrogatoire séparé prit fin, et Michael et Jacob revinrent. Le visage de Michael était pâle, et Jacob semblait avoir pleuré. « Est-ce qu'il s'est passé quelque chose ?» demanda Emily, inquiète. Michael essaya de parler mais ne trouva pas les mots. À sa place, l'inspecteur Davis expliqua, « Nous avons obtenu un témoignage important de Jacob. Malheureusement, il a admis avoir volontairement mélangé des sédatifs dans le gâteau. » Emily n'en croyait pas ses oreilles. Ce n'est pas possible. Jacob ne ferait jamais une chose pareille. Cependant, Jacob leva les yeux et hocha la tête en pleurant. C'est vrai, fini. C'est moi qui l'ai fait. Un lourd silence emplit la chambre d'hôpital. Ryan s'était rendormi, et son visage endormi innocent soulignait la gravité de la situation. Pourquoi? La voix d'Emily tremblait. Pourquoi aurais-tu fait une chose pareille? Jacob se mit à pleurer intensément. Les émotions complexes au plus profond du cœur du garçon de 14 ans avaient finalement débordé. « Je voulais devenir un membre de la famille », dit Jacob à travers ses sanglots. Mais Ryan recevait toujours toute l'attention, et j'avais l'impression d'être oublié. Jacob? Michael tenta de poser sa main sur l'épaule de son fils, mais Jacob se dégagea. Papa, Emily, tout le monde ne se souciait que de Ryan. Peu importe ce que je faisais, personne ne me remarquait, continua Jacob. Alors, je voulais de l'attention aussi. J'ai pensé que si Ryan tombait un peu malade, tout le monde s'inquiéterait pour moi aussi. Emily était abasourdie. Elle ne pouvait comprendre que la motivation de Jacob venait d'une jalousie tordue, née de l'amour pour sa famille. Mais je n'ai jamais pensé que ça deviendrait vraiment dangereux, continua Jacob en pleurant. J'ai juste pensé qu'il deviendrait un peu somnolent. Je ne voulais pas faire de mal à Ryan. Où as-tu eu les drogues? Demanda l'inspecteur Davis. Elles étaient dans la boîte à médicaments de maman, répondit Jacob. Des somnifères que mon ancienne mère avait laissés.
le visage de Michael devint pâle. Il ne s'était toujours pas débarrassé des médicaments que son ex-femme avait laissés. « Jacob, ce que tu as fait est un crime grave », dit sévèrement l'inspecteur Davis. Heureusement, Ryan a survécu, mais à un faux pas près, cela aurait pu être une tentative de meurtre. À ces mots, Jacob pleura encore plus fort. Emily fut frappée par des émotions complexes, colère, tristesse, et en même temps, sympathie pour Jacob. « J'aime Ryan », cria Jacob. « Je le considère comme un vrai frère. Alors, je voulais que tout le monde m'accepte aussi comme faisant partie de la famille. » À cet instant, tout le monde dans la chambre d'hôpital resta sans voix. L'amour et la jalousie, le besoin d'approbation et la solitude, la complexité du cœur d'un garçon de 14 ans avaient causé une telle tragédie. Ryan bougea légèrement sur le lit. Il n'avait pas encore complètement repris conscience, mais semblait réagir aux voix de sa famille. 3 semaines passèrent. Jacob fut condamné à être placé en centre de détention pour mineurs et suivrait un programme de réhabilitation. Emily ne pouvait pas dormir la nuit. Une distance subtile s'était installée entre elle et Michael, et une atmosphère pesante régnait dans la maison. Ryan, heureusement, se rétablit complètement et avait recommencé à aller à l'école. Cependant, lorsqu'on lui posait des questions sur ce jour-là, il secouait seulement la tête et ne disait pas grand-chose. Emily s'assit sur le canapé du salon, fixant des papiers de divorce. Michael avait été un mari attentionné, mais cet incident avait laissé de profondes blessures dans leur relation. Ils ne se blâmaient pas mutuellement, mais ils ne savaient pas comment aller de l'avant. « Maman, qu'est-ce que tu regardes ?» Ryan rentra de l'école et s'appuya contre le genou d'Emily. Voyant ses yeux innocents, Emily rangea rapidement les papiers dans un tiroir. « Ce n'est rien, tiens. Quand est-ce que grand frère Jacob rentre à la maison ?» À cette question, Emily ne sut que répondre. Elle avait seulement expliqué à Ryan que Jacob allait dans une école spéciale. « Ça va prendre du temps. »« Je veux voir grand frère », dit Ryan avec une expression sérieuse. « Grand frère s'inquiétait pour moi, n'est-ce pas ?» Emily fut surprise par les mots de son fils. « Pourquoi penses-tu ça ?» Ce jour-là, avant que je mange le gâteau, grand frère a dit « Ryan, ça va aller. » C'était une voix gentille. À cet instant, Emily sentit une boule dans sa gorge. Même en mélangeant les drogues, Jacob avait continué à éprouver de l'amour pour Ryan. Le soir, Michael rentra à la maison. Son expression était épuisée. « Emily, j'ai besoin de te parler. » Les deux se firent face dans la cuisine. Des larmes flottaient dans les yeux de Michael. « Mon fils a fait du mal à ton fils. Je ne m'attends pas à être pardonné, Michael. Mais j'ai une requête. S'il te plaît, n'abandonne pas Jacob. Cet enfant fait aussi partie de notre famille. » Emily fut émue par les mots de son mari. Même dans une situation où il risquait de tout perdre, Michael n'avait pas abandonné l'amour pour son fils. « Je pensais la même chose, » dit doucement Emily. Jacob a fait une erreur, mais à sa manière, il aimait sa famille. À ce moment, Ryan entra en courant dans la cuisine. « Maman, papa Michael, est-ce que je peux écrire une lettre à grand frère Jacob ?» Les deux se regardèrent. « Bien sûr, Ryan, » répondit Emily. Ryan écrivit la lettre avec application, au crayon de cire, en grosses lettres. Elle disait « À grand frère Jacob, s'il te plaît, reviens vite à la maison. Je t'aime, grand frère. » De Ryan. Le lendemain, les trois visitèrent le centre de détention pour mineurs. Lorsqu'ils retrouvèrent Jacob dans la salle de visite, il semblait grandement changé. Il paraissait plus mature qu'avant et semblait comprendre le poids de la responsabilité. « Emily, Ryan, je... » commença à dire Jacob, quand Ryan se leva. « Grand frère, bon retour. » Ryan montra la lettre à Jacob à travers la vitre. Jacob lut la lettre en pleurant. « Ryan, je suis désolé. J'ai fait quelque chose de terrible. Grand frère et ma famille, » dit clairement Ryan. « Maman, papa Michael, nous sommes tous une famille. » À ces mots, tout le monde dans la salle de visite pleura. Le cœur pur d'un enfant de 7 ans embrassait les émotions complexes des adultes. « Je vais travailler dur pour me réhabiliter, » dit Jacob. « Pour devenir une vraie famille. » Emily sourit. « Tu es déjà de la famille, Jacob. Les liens du sang n'ont pas d'importance. S'aimer les uns les autres, c'est ce qui fait une famille. » Dans la voiture, sur le chemin du retour, Ryan dormait sur la banquette arrière. Emily et Michael se tenaient la main. « Ce sera un voyage difficile, » dit Emily. « Mais parcourons-le ensemble, » répondit Michael. « En tant que vraie famille. » 2 ans plus tard,
Jacob rentra chez lui. Il avait changé. Il était devenu plus responsable et capable d'exprimer son amour pour Ryan d'une manière plus saine. La famille Chambers n'était pas une famille parfaite. Cependant, en surmontant les difficultés, ils étaient devenus une vraie famille, liés par des liens profonds qui transcendaient les liens du sang. L'amour est parfois complexe, et être une famille n'est pas facile. Mais en se pardonnant et en se soutenant mutuellement, toute épreuve peut être surmontée. C'est ce qu'ils avaient appris.